Bonjour à toutes et bonjour à tous. En plein débat parlementaire sur la fraude fiscale, nous nous arrêtons cette semaine sur le tout dernier classement 2023 des paradis fiscaux rédigé par l'ONG Counter Financial Crime. Dressé sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératif, rien d'autre que le TNC, dénonce les entités qui notamment refusent les échanges internationaux d'informations fiscales et la coopération administrative avec les États. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer sans même autre débat, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle. Aucun pays figurant dans la liste de l'an dernier n'a été retiré. Si vous ne savez pas où passer vos prochaines vacances fiscales, sont donc conservées Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité et Tobago, les îles Vierges britanniques et les îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, 2 pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les îles Turcos et Caïcos, tout un programme. Au total, la liste compte donc 14 pays pour 2023. Alors à quoi ressemble ce classement ? Plus en détail, ce classement montre que les îles britanniques avec les îles Vierges britanniques qui se démarquent par leur poids à l'échelle mondiale sont estimées à 2,3%. C'est énorme. Ainsi, les îles Vierges britanniques sont responsables de 6,4% des risques d'abus d'impôt sur les sociétés dans le monde. Viennent ensuite les îles Caïmans, 6%, et les Bermudes, 5,7%. Les pays de l'OCDE restent responsables de plus de 68% des pertes fiscales mondiales, ce qui représente 166 milliards par an. Les Pays-Bas, 4e paradis fiscal au monde, avec des taux d'imposition très bas sur certaines activités et qui invitent les entreprises à créer leur siège social dans les pays sans nécessairement y avoir d'activité. On cite notamment les îles Curaçao. Sans surprise, le classement du réseau place la Suisse et le Luxembourg respectivement 5e et 6e rang mondial. Toutefois, la Suisse n'est plus aussi sollicitée pour contourner l'impôt sur les sociétés. L'Asie est aussi particulièrement pointée du doigt. De petits pays asiatiques pratiquent des politiques agressives en matière de contournement des règles fiscales. Hong Kong atteint la 7e place du classement et la première des pays hors OCDE. Mais si on étend un peu plus les critères, on peut aussi distinguer des pays comme le Japon et les USA avec le célèbre État Delaware où l'impôt, quels que soient les millions de dollars au niveau des bénéfices, n'est que de $350, ça fait rêver, ou encore les Émirats Arabes Unis où il ne règne aucun impôt sur le revenu, ni impôt sur les sociétés et où la quasi-totalité des pays du monde acceptent d'envoyer leurs dividendes avec 0 retenue à la source. Mes chers amis, souvent on va chercher des solutions extrêmes et pénales, rappelons-le, sans vraiment savoir utiliser les règles, les réels mécanismes que le Code des impôts français ne nous permet d'activer. Et si on est bien conseillé, comme beaucoup de gros groupes, même à de plus petits niveaux, il est possible à la fois de payer sa contribution aux efforts républicains nécessaires, mais en ne brimant pas la volonté d'entreprendre avec un trop d'impôts qui souvent, on le voit, tue l'impôt. Mon conseil, sachez prendre conseil. Et le bon, encore et encore. Très belle semaine à tous.